Non, ça va aller. Je suis directement connecté. Merci. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom, toute la famille Vie Abondante. Commençons à nous connecter, à nous connecter, à nous connecter. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bien, commençons à nous connecter rapidement. Soyons connectés, soyons connectés, soyons connectés. Soyez bénis, 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 bénis. Commençons à nous connecter, mes amis. Mon cœur pousse tes cris vers toi, jusqu'à ton le roi le consumera. Soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés. Bienvenue dans les héros du midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Shalom, toute la grande famille Vie Abondante. Shalom, les héros du midi. C'est l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous avons pris un peu de retard parce qu'on est en train d'aménager un autre studio. Amen. Pour encore être avec vous dans les meilleures conditions selon la grâce que Dieu nous donne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Bien-aimés, commençons à partager parce que le temps est très, très avancé. Commençons à partager abondamment et nous allons partager la parole de Dieu cet après-midi. Et je suis convaincu que ça te fera énormément du bien. Partage, mon ami, sur Facebook, partage sur Imo, sur Messenger, partout où tu es en train de me suivre. Partage abondamment, abondamment, abondamment. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, soit béni, soit béni. Nous te saluons tous. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es en train de me suivre, tu lèves juste ta main et tu vas dire merci au Seigneur. Dis-lui merci pour ces moments qu'il nous donne. Dis-lui merci pour ces privilèges qu'il nous accorde. Dis-lui merci pour sa parole qui va nous faire du bien. Dis-lui merci. Partout tu es en train de me suivre cet après-midi. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Oh, merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ta divine et glorieuse présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta Shekinah. Merci pour ton esprit, Seigneur. Oh, nous te rendons gloire et honneur, oh Père. Nous levons nos mains pour te dire merci. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour te célébrer. Nous levons nos mains pour t'exalter. À toi la louange, à toi la gloire. À toi la magnificence, le roi des rois. Papa, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus t'exalter. Nous sommes venus te vénérer. Père, la Bible déclare que dans notre détresse, tu as envoyé ta parole. Alléluia. Lève-toi, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Oh, le Dieu qui nous satisfait. Père, nous voulons avoir la révélation d'El Shaddai. Père, amène-nous dans les profondeurs de cette révélation cet après-midi. Et que cette révélation nous éclaire au nom de Jésus. Et que la parole de Dieu nous transforme par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous le croyons, Seigneur. Nous le recevons au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais parler avec vous de El Shaddai. Nous avons commencé à étudier les différents noms de Dieu. Nous avons étudié Elohim, qui veut dire Dieu créateur. Et aujourd'hui, nous allons aller dans les profondeurs de la parole de Dieu
pour apprendre El Shaddai. Nous allons ouvrir notre Bible dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Et nous allons prendre Genèse chapitre 17, versets 1 à 7. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. La Bible nous dit ceci. J'ai lu la parole de Dieu. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham. Ici, le mot éternel est remplacé dans les textes d'origine par Jéhovah. Jéhovah dit à Abraham. Cela veut dire que le Dieu d'alliance dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va là où je te montrerai, et moi, Jéhovah, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Au chapitre 17, nous lisons au premier verset, Abraham fit âgé de 99 ans, et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Donc la Bible nous dit ici, l'Éternel apparut à Abraham. Le mot éternel ici, dans les textes de base, était El Shaddai. Donc la Bible nous dit, El Shaddai apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé, à l'âge de 75 ans, Jéhovah apparaît à Abraham. À l'âge de 99 ans, El Shaddai apparaît à Abraham. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la révélation de Dieu, elle est progressive. Elle vient progressivement selon les différentes étapes dans lesquelles le Seigneur est en train de nous amener. Dieu a commencé par se révéler à Abraham comme le Dieu d'alliance. Après, il se révèle à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai veut dire Dieu Tout-Puissant. El Shaddai veut dire Dieu Tout-Suffisant. El Shaddai veut dire Dieu qui nous satisfait, Dieu qui nous nourrit. Maintenant, laisse-moi d'abord t'expliquer quelque chose cet après-midi. Quand Dieu se révèle à Abraham, il a 75 ans. Dieu lui dit, quitte ta patrie. Va là où je te montrerai et je te bénirai. Bien-aimé, Josué, dans Josué chapitre 24, dit que Téra, qui était le père d'Abraham, servait d'autres dieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'Abraham est venu d'une famille d'idolâtres. La famille d'Abraham ne servait pas le véritable Dieu. La famille d'Abraham servait le Dieu d'idole. Mais Dieu Tout-Puissant avait voulu faire quelque chose de particulier avec Abraham. Ce qui explique que Dieu peut utiliser n'importe qui, mon ami, pour faire de toi un vase d'or. Bien-aimé, Abraham n'avait pas les conditions requises. Venant d'une famille d'idolâtres, Abraham ne pouvait pas être choisi par Dieu aux critères des hommes. Mais aux critères de Dieu, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Généralement, avant que tu rencontres ton El Shaddai, il te sélectionne. Il te sélectionne par sa compassion et par son amour. Donc, laisse-moi te dire quelque chose. Quand Dieu veut tisser alliance avec Abraham, il le sépare d'abord de sa famille d'idolâtres. Parce qu'il devait d'abord le séparer. Alléluia. Mais avant que Dieu Tout-Puissant ne se révèle, il faut que le Dieu d'alliance se révèle d'abord. Il faut d'abord qu'il y ait une alliance. Il faut d'abord qu'il y ait un contrat. Il faut d'abord qu'il y ait un contrat qui nous unit à Dieu avant qu'il se révèle comme le Dieu Tout-Puissant. Alors Dieu dit à Abraham, maintenant je te sors de ta famille. Moi, l'Éternel, je serai ton Dieu. Oublie les dieux de tes pères. Oublie les idoles que tes parents ont servis.
tu me serviras, moi l'Éternel. La vérité de cela, c'est quoi? La vérité de cela, c'est que Dieu choisit des choses viles, des choses faibles, pour confondre des choses fortes. Regardons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Je vais te lire ce passage. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la sélection de Dieu n'est pas comme la sélection des hommes. Dieu s'est choisi des gens vils. Dieu s'est choisi des gens faibles. Dieu s'est choisi parfois des gens sales. Dieu s'est choisi parfois des gens pécheurs. C'est ça la sélection de Dieu. Donc Abraham, venant d'une famille d'idolâtres, ne pouvait pas être sélectionné par Dieu au regard des hommes. Mais Dieu choisit cet idolâtre-là pour faire de lui le père de la foi. Donc laisse-moi te dire, c'est quand tu es fort que tu es faible en Dieu. Mais lorsque tu es faible, tu es fort en Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose, frère. Lorsque Dieu veut se servir de toi, ne regarde pas ta faiblesse. Regarde, Dieu se sert de Moïse, lui qui bégayait. Alléluia. Dieu se sert des gens faibles. Dieu se sert des gens à terre pour qu'il les relève, afin que la gloire soit rendue à Dieu et à Dieu seul. Lorsque Dieu veut t'enrichir, il va choisir parfois l'homme le plus pauvre et Dieu va l'enrichir. Lorsque Dieu va choisir quelqu'un pour l'utiliser puissamment, il va choisir parfois quelqu'un qui ne sait même pas bien parler, qui bégaye ou parfois qui ne sait même pas bien parler français. Mais Dieu va l'utiliser. Je vais te dire ce matin, la sélection de Dieu sera ton partage. Donne-moi un bon amen. Donc Dieu a sélectionné Abraham à l'âge de 75 ans. Dieu le choisit et le met à part. Mais laisse-moi te donner encore une autre révélation derrière cela. Avant que Dieu ne se révèle comme El Shaddai, Dieu va faire en sorte que tu puisses quitter ton passé. Dieu a voulu que Abraham quitte son passé. Parce que Dieu ne peut pas bâtir un futur avec quelqu'un qui vit dans le passé. Abraham devait laisser son passé derrière lui pour que Dieu lui donne un avenir. Il dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous, les plans de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir. El Shaddai te donne un avenir. Je vais te dire quelque chose ce matin après-midi. Le diable te ramènera dans le passé, mais Dieu te ramènera vers l'avenir. Donc, quand Dieu dit à Abraham, quitte, Dieu fait en train de faire comprendre à Abraham, tu ne peux pas entrer dans mon alliance tant que tu n'as pas quitté. Pourquoi? L'alliance est un engagement. Et c'est pour cela que le mariage est le symbole de l'alliance parfaite. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est notre époux. Et nous sommes son épouse. Nous, les chrétiens. Mais quand vous lisez la Bible, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Donc, on ne peut pas s'attacher sans avoir quitté. Bien aimé, je vais te dire cet après-midi, pendant ce jeûne de 40 jours, le Seigneur te fera quitter ton passé. Le passé doit rester derrière. Il va nous séparer de notre passé pour nous donner un avenir. Donc Dieu a commencé par séparer Abraham de son passé. Ça, c'est la première vérité. Avant que la puissance de Dieu ne commence à se déverser dans notre vie, notre passé doit rester derrière nous. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois le passé des gens les hante. Parfois le passé des gens. Peut-être que le fait que tu as eu un mari et que ça s'est mal passé. Tu as eu une femme, ça s'est mal passé. Peut-être que tu as eu des amis, ça s'est mal passé. Peut-être que tu as connu que échec et frustration. Mais Dieu va construire quelque chose de nouveau. Alors il te dit, j'ai fait toutes choses nouvelles. Je vais dire à quelqu'un ce matin, El Shaddai fait toutes choses nouvelles.
Donc, laisse-moi te dire, le passé va rester derrière toi et l'avenir va être devant toi. Alléluia. Deuxième vérité. Troisième vérité. Quand El Shaddai apparaît, l'homme quitte sa zone de confort pour aller dans une zone de dépendance. Alléluia. Pourquoi Dieu dit à Abraham quitte? Parce que Dieu veut rendre Abraham totalement dépendant de lui. Nous ne pouvons pas expérimenter la puissance illimitée de Dieu, le Dieu tout-puissant, tant que nous ne devenons pas dépendants. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont dépendants sont faibles. Voilà pourquoi Abraham, Dieu le fait quitter sa zone de confort pour l'amener dans une autre zone où Abraham va devenir faible, donc dépendant de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ta famille, va dans la terre promise, dans les lieux où coule le lait et le miel. Abraham s'attendait à ce que Canaan soit un lieu de prospérité, mais il arrive à la famine. Il est encore obligé de quitter Canaan et de fuir en Égypte. Mais laisse-moi te dire, cela faisait partie du plan de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. La situation inconfortable du chemin fait partie totalement du projet de Dieu pour toi. Lorsque tu traverses ces moments difficiles, sache que Dieu est en train de travailler avec toi pour un avenir glorieux. Quelqu'un veut donner un grand amen. Alléluia. Laisse-moi maintenant te dire, quand Abraham a 75 ans, Dieu se dit, je suis Jéhovah. Mais quand Abraham arrive à 99 ans, Abraham exerce sa foi, marche par la foi, mais à 99 ans, Dieu veut changer l'histoire d'Abraham de manière radicale. Quand El Shaddai arrive, notre histoire change de manière radicale. Notre vie change de manière radicale. Quand El Shaddai arrive, la puissance de Dieu est relâchée. La puissance qui change, la puissance qui se suffit par elle-même est relâchée dans notre vie. Et nous ne sommes plus jamais le même. Et nous voyons le changement radical. Laisse-moi te dire quelque chose. Jéhovah nous change à l'intérieur. El Shaddai nous change à l'extérieur. Quand le changement intérieur est établi, le changement extérieur se réalise. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un beau amen. Maintenant, laisse-moi te dire, Dieu a pris le temps de travailler l'intérieur d'Abraham en tant que Dieu d'alliance. Maintenant, Dieu a dit que le travail intérieur est établi. Maintenant, je vais changer extérieurement la vie d'Abraham. Il fallait maintenant que le Dieu Tout-Puissant apparaisse. Quand le Dieu Tout-Puissant apparaît, il y a la plénitude de l'onction. Il y a la plénitude de la gloire. Il y a la plénitude du miraculeux. C'est à ce moment-là que nous savons que nous sommes dans notre saison de El Shaddai. Je suis en train de déclarer, de décréter pour quelqu'un cet après-midi. Ta saison de visitation, ta saison de El Shaddai est arrivée. Donne-moi un amen bien. Maintenant, laisse-moi d'abord te dire quelque chose. Regardons ce que la Bible nous dit dans Genèse, toujours chapitre 17. Quand Dieu se révèle à Abraham comme El Shaddai, il y a des choses qui se passent, qui n'étaient pas encore là avant. Genèse chapitre 17. Dieu dit au verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond en l'infini, je ferai de toi des nations et des soies sortiront de toi. Bien-aimé, la première des choses, quand Dieu se révèle à Abraham comme El Shaddai, il lui dit que je change ton nom. Tu ne seras plus appelé Abraham, tu seras appelé Abraham, veut dire père de multitudes. Or, nous savons qu'en Israël, le nom est une destinée. Le nom est une identité. Bien-aimé, quand Dieu se révèle en nous comme El Shaddai, il change notre destinée. Il nous donne un nom nouveau. Il nous donne une identité nouvelle. Abraham, Dieu lui dit qu'il est devenu père de multitudes de nations. Et là, Dieu est en train de changer la destinée de quelqu'un. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Quand El Shaddai arrive, nous embrassons notre destinée. Nous saisissons l'accomplissement de nos promesses. Et à ce moment-là, Dieu dit à Abraham, tu es devenu aujourd'hui père de multitudes. Oh, j'aime la parole de Dieu. Pourquoi?
Parce que quand Dieu dit à Abraham, il est père de multitudes, Sarah n'est pas encore enceinte. Mais Dieu est en train de parler à quelqu'un qui est physiquement mort, affaibli. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. Tant qu'Abraham était encore fort, à 75 ans, Abraham était encore fort. Dieu ne s'est jamais révélé à Abraham comme El Shaddai. Mais Abraham, à 99 ans, la Bible nous dit dans Romains chapitre 4, Romains 4, je vais te lire ces passages, Romains chapitre 4, versets 18 à 19. La Bible nous dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Écoute, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Regarde, à 99 ans, la Bible dit que le corps d'Abraham était usé. Cela veut dire qu'Abraham ne pouvait plus rendre Sarah mère parce que son corps était complètement usé. Bien aimé, la chair d'Abraham était morte. Lorsque El Shaddai arrive, il arrive au moment où la chair est crucifiée. L'ancien Abraham est mort. Le nouveau Abraham est né. Donc laisse-moi te dire cet après-midi. El Shaddai arrive quand la chair est crucifiée. Quand nous sommes totalement morts à nous-mêmes, crucifiés à nous-mêmes, afin de vivre en Christ. Nous ne pouvons pas vivre dans l'esprit et vivre dans la chair au même moment. Il faut que la chair cède la place à l'esprit. Et c'est pour ça qu'Abraham devait mourir, Abraham, pour devenir Abraham. Ici, il devient Abraham. Pourquoi? Parce que la chair était totalement crucifiée. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, lorsque notre chair est crucifiée, Dieu se manifeste. Il faut que notre chair soit crucifiée pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il faut que l'ancien moi meure pour que Christ soit vu. Et toute personne qui entre dans ce processus de crucifixion de la chair, il rentre dans le processus de la puissance et de la manifestation de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a permis à ce qu'Abraham puisse arriver au moment où sa chair est complètement crucifiée, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Bien aimé, je vais te dire une chose. La gloire de Dieu se manifeste quand notre chair est crucifiée. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même et porter sa croix et me suivre. Mais nous crucifions la chair à un seul endroit, la vie de la croix. C'est la vie de la croix qui crucifie notre chair. Une vie consacrée à Dieu, une vie au service de Dieu, crucifie la chair. Et au fil que notre chair est en train d'être crucifiée, la gloire de Dieu est en train de se manifester. Lorsqu'un grain de sénévé ne tombe pas à terre, ne meurt pas, ne peut pas se multiplier. Il faut qu'il y ait la mort du premier Adam pour qu'il y ait la vie du second Adam. Laisse-moi te dire quelque chose cet après-midi. Le vieux homme doit mourir pour que l'homme régénéré naisse. L'homme renouvelé dans son intelligence n'est né que lorsque le vieux homme lui laisse la place. Alléluia. Alléluia. La mort en nous-mêmes nous rend la vie en Christ. Beaucoup de gens n'expérimentent pas la puissance de Dieu parce que leur ancien homme est encore très vivant. Ils sont en Christ, ils sont enfants de Dieu, mais ils vivent encore avec leur ancien homme. Il faut que l'ancienne vie cède la place à la nouvelle vie. Lorsque nous sommes en train d'être crucifiés jour après jour par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu, c'est à ce moment-là que nous arrivons à vivre la gloire de Dieu.
Est-ce que quelqu'un me saisit cet après-midi? Est-ce que quelqu'un me saisit cet après-midi? Oh my God, quand je suis en train de parler de ça, je sens l'onction fortement sur moi. Vous me comprenez cet après-midi? Nous ne pouvons pas arriver à la puissance de Dieu quand nous sommes hybrides, quand nous sommes mixés. Un peu de Dieu, un peu du monde. La Bible dit, séparez-vous du monde, je vous accueillerai. Alléluia. Sortez du milieu d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu veut que nous puissions sortir pleinement du monde, en fait de vivre pour lui, en fait de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Donc Abraham a connu cette mutation, ces changements-là. Il a connu les changements d'identité, mais il a connu aussi la résurrection. Alléluia. Bien-aimé, la puissance de la foi chrétienne réside dans la résurrection du Christ. La Bible déclare, si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en nous, le même esprit rendra la vie à nos corps mortels. Cela veut dire quoi? Nous sommes le peuple qui ont bénéficié de sa résurrection. Tel qu'il est, tel que nous sommes devenus. Donc, lorsque Christ habite en nous pleinement par la puissance de sa résurrection, parce que nous sommes crucifiés, la gloire de Dieu nous accompagne. Je vais te dire ce matin, dans cette première partie de mon message, que El Shaddai veut te rencontrer. Et tu dois être prêt à crucifier la chair. Je vais dire maintenant qu'il y a un prix à payer réel pour marcher réellement dans la puissance illimitée de Dieu. Lorsque El Shaddai arrive, notre vie devient fleurissante. Une vie satisfaisante. Nous sommes satisfaits d'être enfants de Dieu. Nous sommes satisfaits d'être en Christ. Nous sommes satisfaits. Alléluia. Bien-aimés, nous devons évoluer de Elohim à Jéhovah et de Jéhovah à El Shaddai. Nous devons évoluer allant de gloire en gloire, d'intimité en intimité avec Jésus. Laisse-moi te dire, dans la nouvelle alliance, la croix est le lieu d'alliance avec notre Dieu. C'est à la croix que nous sommes sauvés. Donc c'est à la croix que Jésus-Christ révèle Jéhovah, notre sauveur, le Dieu de notre alliance. Mais il ne suffit pas que Dieu soit ton sauveur. Il faut aussi qu'il devienne ton Seigneur. Alléluia. Quand nous sommes crucifiés, Jésus devient le Seigneur de notre vie. Vous voyez, beaucoup de chrétiens connaissent Dieu comme leur sauveur. Ils aiment Dieu. Ils connaissent qu'il est mort à la croix pour eux. Ils aiment le Seigneur. Ils aiment aller à l'église. Mais ils n'ont pas laissé le Seigneur régner dans tous les domaines de leur vie. Bien, mais laisse Jésus régner. Qu'il soit le maître dans toutes les décisions que tu auras à prendre. Qu'il soit le maître dans le choix de ta famille, de ton mari, de ta femme. Qu'il soit le maître dans le choix de ton travail, de ta vie professionnelle. Qu'il soit le maître dans tes finances. Qu'il soit le maître dans ton corps. Qu'il soit le maître dans l'éducation de tes enfants. Qu'il soit le maître dans l'église. Qu'il soit le maître dans la vie abondante. Qu'il soit le maître quand tu vis chez toi, quand tu vas au travail. Qu'il soit le Seigneur de ta vie. Quand Jésus devient Seigneur, c'est à ce moment-là, El Shaddai apparaît. La puissance de Dieu est relâchée. Ceux qui ne laissent pas ce Seigneur régner dans leur vie n'expérimentent pas la puissance de Dieu. Mais quand vous commencez à voir la puissance de Dieu, c'est que Jésus est en train de régner, de dominer tous les domaines de votre vie. Bien-aimé, je t'en prie. Laisse Jésus dominer dans chaque aspect de ta vie. Donne-lui tout ce que tu lui as jamais donné jusqu'à aujourd'hui. S'il y a un domaine que tu n'as pas laissé Jésus régner, je te dis cet après-midi, laisse-le régner. Donne-lui toute la place. Bien-aimé, tu vas avoir du repos. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Vous aurez le repos de vos âmes. Nous avons le repos qu'en Christ. Nous avons la vraie vie qu'en Christ. Mais seulement quand Jésus commence à régner dans nos vies, à régner dans chaque domaine de notre vie. Laisse-lui toute la place et tu seras une personne complètement transformée et régénérée. Voilà pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui, un miracle arrive toutes les fois que El Shaddai se révèle.
Un changement arrive toutes les fois que El Shaddai se révèle. C'est l'omnipotence de Dieu, la toute-puissance de Dieu. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. La Bible déclare que tout est possible à Dieu. Cela veut dire quoi? À Dieu, il n'y a que des possibilités. Lorsque Dieu apparaît, une femme stérile enfante. Lorsque El Shaddai apparaît, un pauvre est béni. Dans nos églises, il faut la révélation d'El Shaddai. Mais cela ne peut être possible que lorsque nous bâtissons une relation avec Dieu comme Jéhovah. Lorsque notre Dieu est le Dieu de notre relation, de notre intimité, il sera aussi le Dieu de notre puissance. Il doit d'abord être le Dieu de ta relation. Il doit d'abord être le Dieu de ton alliance pour être le Dieu de ta puissance. Quand il est connu en tant que Dieu d'alliance, le Dieu de ton intimité, par la prière, par la parole de Dieu, par le jeûne, par la supplication, par la sanctification, par la foi, par l'amour, par la mise en pratique de la parole de Dieu, il sera de l'autre côté le Dieu de ta puissance. Dans tout ce que tu feras, le monde verra ta gloire. Le monde a besoin d'expérimenter la gloire de Dieu par toi. Le monde a besoin d'expérimenter la gloire de Dieu par nos vies. Et laisse-moi te dire, lorsque tu vis dans l'intimité, tu vivras dans la puissance. Que Dieu te bénisse abondamment, 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 abondamment. Bien-aimé, le temps de voir la gloire de Dieu a sonné. La puissance de Dieu n'est pas finie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon ami, je vais prier avec toi cet après-midi. Tu m'as suivi et je vais prier avec toi. Et oh my God, la gloire de Dieu va te toucher certainement. La main de Dieu va te visiter certainement. Parce qu'il est fidèle et juste. Regarde, mes mains viennent vers toi. La Bible dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à son nom, il le fera. Tu peux t'accorder avec moi un acte de foi. Alléluia. Tu peux t'accorder. Peut-être que tu es en train de me suivre devant ton téléphone. Pose ta main sur mes mains devant ton téléphone. Peut-être que tu es en train de me suivre devant ton écran de télévision. Peut-être que tu es en train de me suivre devant ton ordinateur. Tu peux poser ta main au-dessus de mes mains. Et nous allons prier ensemble, en accord de prière. La Bible dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à son nom, lui, il le fera. Je suis ton partenaire de prière. Je suis ton intercesseur personnel aujourd'hui. Je suis venu pour intercéder. En fait, que El Shaddai se révèle dans ta vie maintenant où nous sommes. Au moment où nous sommes, El Shaddai peut se révéler et que tu peux témoigner la bonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Quand je suis faible, c'est à ce moment-là que ta force m'aide. Quand tu es faible, c'est à ce moment-là que ma force t'aide. Et en étant en accord de prière, nous pouvons déplacer les montagnes ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je lève mes mains, j'intercède. Comme intercesseur personnel, comme partenaire de prière de ton peuple qui est en train de jeûner et de prier. Père de gloire, je prie maintenant et je m'accorde à la prière avec toute personne, avec tes fils et tes filles qui s'accordent avec moi dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère l'onction de El Shaddai. Je libère la gloire qui accompagne le nom El Shaddai. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Alléluia. Tu te suffis par toi-même. Le Dieu qui a se révélé dans la vie d'Abraham à 99 ans. Celui qui avait le corps usé, tu l'as rendu capable d'avoir Isaac. Tu l'as rendu capable d'épouser Ketura. Tu l'as rendu capable d'avoir des fils et des filles. Dans le nom de Jésus, je déclare que la puissance de la résurrection, oh Basakabaya, soit déclenchée dans ta vie au nom de Jésus. Je libère la puissance de la résurrection puisse être déployé dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la révélation de El Shaddai. Que la puissance de Dieu qui accompagne ses noms soit ton partage. Au nom de Jésus, comme Seigneur, tu as changé l'histoire d'Abraham, tu changes l'histoire et l'identité de mon frère et de ma sœur. Alléluia. On l'appellera plus stérile. On l'appellera plus délaissé. On l'appellera plus célibataire. On l'appellera plus maladif. On l'appellera plus hypertendu. On l'appellera plus diabétique. On l'appellera plus celui qui a fait un AVC. On l'appellera plus pauvre. On l'appellera plus chômeur. On l'appellera plus, alléluia, Cobra Satabaya, lié, possédé. On l'appellera térébinte de justice. J'ordonne que les manteaux de deuil soient ôtés dans le nom de Jésus et que tu portes les manteaux de la justice, en fait qu'on t'appelle térébinte de la justice. Je déclare que le manteau de joie est ton partage. Je déclare la grâce de l'accomplissement de ton partage dans le nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni abondamment.
Que El Shaddai soit ton partage dans ce temps de jeûne et de prière et qu'il se révèle dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Seigneur, merci. Jésus, à toi la gloire. Tu es la révélation de El Shaddai en nous. Tu es la révélation de Elohim en nous. Tu es la révélation de Jéhovah en nous. Alléluia. Nous te rendons gloire, nous te célébrons. Bénis ton peuple, bénis ton église, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, si tu as été béni par ce message, n'oublie pas de liker la vidéo et de nous laisser un commentaire. Ça nous fera énormément du bien. Mais aussi, si tu n'étais pas connecté à la Vie Abondante Télévision, bien-aimé, n'oublie surtout pas de t'abonner à la Vie Abondante Télévision et d'activer la cloche. C'est ici que ça se passe. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, à 19h, nous avons une émission spéciale avec notre sœur Sandrine. Une émission à ne pas manquer. Comment éduquer nos enfants en Christ. Amen. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. N'oubliez surtout pas, à 19h, nous avons notre diffusion de l'émission spéciale. Et à 21h, nous aurons notre moment de prière du soir. Passez vraiment un très, très bon après-midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous dis à ce soir, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye.